Muhammadun Muhammadun Muhammadun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers musulmans, aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons prendre un thème ok important. Naam. Tu te prends pour qui? Ça concerne tout le monde. Naam. Tu te prends pour qui? Toi, le musulman qui voudrait avoir, n'est-ce pas, l'entrée facile au paradis, tu te prends pour qui? Parce que tu es l'imam. Tu es l'imam de la mosquée, tu es l'imam du pays, tu es l'imam des quartiers, tu te prends pour qui? Parce que tu es le riche, le richissime dont tout le monde en parle, tu te prends pour qui? Parce que tu es le président de la République, parce que tu es président d'une institution, parce que tu as un poste quelconque, tu te prends pour qui? Chers musulmans, si c'est parce que ce pouvoir qui t'a été légué par Allah, Jalla Sha'nu subhanahu wa ta'ala, si c'est par rapport à cela que tu te crois tout permis, sache que Allah en a donné aux personnes qui sont passées avant vous, avant moi, avant toi, qui sont plus de ces bas mondes aujourd'hui. Ils ont été plus despotes que toi. Ils ont été plus arrogants que toi. Ils ont été, n'est-ce pas, plus tyrans que toi. Oui, regarde un peu l'histoire des pharaons. Qu'est-ce qu'il était terreur, ce monsieur. Oui, regarde ce qu'il a fait aux enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'il était méchant, ce monsieur. Oui, regarde un peu l'histoire, n'est-ce pas, de Namroud ben Kanaan. Oui, quelle terreur, ce monsieur. Regarde un peu l'histoire des personnes passées, chers musulmans. Ils ont été despotes, ils ont été arrogants, ils ont été des titans, des tyrans. Ils ont dominé ce bas monde avec des personnes qui étaient d'une main de fer, chers musulmans. Mais qu'est-ce qu'a été leur fin, ya Allah? C'est ce qui est très important. Tu te prends pour qui? Pour Iblis, qui a été dans la miséricorde d'Allah pendant des siècles, mais qui a terminé dans l'enfer. Tu te prends pour qui? Si c'est Pharaon, tout le monde connaît sa destination. Allah nous le relate dans le Coran. Il sera, n'est-ce pas, parmi les habitants de Jahannam. Tu te prends pour qui? Un arrogant, un tyran, quelqu'un qui a le pouvoir va finir un jour, tôt ou tard. Ça ne va rien servir, chers musulmans. Il y a pas mal de gens, il y a pas mal de personnes qui ont eu, n'est-ce pas, ce pouvoir avant toi. Ils sont passés, ils ont laissé, comme si ils n'auraient jamais existé dans ce bas monde. Oui, tu te prends pour qui? Pourquoi tu méprises les gens? Pourquoi tu méprises les gens? Pourquoi tu es arrogant? Pourquoi? Quelle prétention, chers musulmans? Pourquoi tout cela? Tu te prends pour qui? Tu te prends pour l'intouchable. Wallahi, Allah est l'unique intouchable. Tous ceux qui ont été créés seront touchés tôt ou tard. Wallah, sache que tu vas rendre compte du pouvoir qu'Allah t'a donné. Tu vas rendre compte de l'imamat qu'Allah t'a octroyé. Tu vas rendre compte de la richesse qu'Allah t'a, n'est-ce pas, donné. Tu vas rendre compte de ta santé. Tu vas rendre compte de ton savoir. Tu vas rendre compte de tout ce que tu entreprends dans ces bas mondes. Alors tu te prends pour qui? N'oublie jamais. Un jour, tu as été, n'est-ce pas, des spermatozoïdes. Wallah, quelque chose de détestable. Wallah. Même si on te mettait sur l'aile des, n'est-ce pas, des mouches,
pourrait s'envoler avec toi. Oui, c'est cela. Ton origine vient de là. Spermatozoïde. Rien du tout. Quelque chose de vil, quelque chose de détestable, quelque chose, aucune importance. Mais cela, Allah en a fait quelqu'un d'important qui t'est devenu toi. Tu te prends pour qui? Pour quelqu'un d'intouchable. Wallahi, tu seras touché un jour si tu ne fais pas ce que Allah t'a demandé. N'abuse pas de ton pouvoir. Ne sois pas despote. Ne sois pas arrogant. Ne sois pas, n'est-ce pas, comme les pharaons et tous ceux qui précédirent. Parce que, chers musulmans, ce bas monde prendra fin tôt ou tard. Assieds-toi, réfléchis. J'ai pris le poste de ceux qui sont partis. Ils ont fait quoi quand ils étaient là? Oui, je suis imam aujourd'hui. J'ai pris la place de ceux qui m'ont précédé. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils étaient là? Oui, aujourd'hui, Allah m'a donné beaucoup de millions, beaucoup de milliards. Allah en a donné aux gens qui sont passés avant moi. Oui, qu'est-ce qu'ils en ont fait? N'oubliez pas que le plus grand richissime que le monde ne connaîtra jamais était d'Israël. Qarun, Allah nous parle encore dans le Coran. Qarun était parmi les gens de Moïse. Mais il était un despote, il était un arrogant, il était un tyran et un titan. Oui, il a transgressé sur Moïse et son peuple. Oui, Allah nous relate. Il avait une fortune inestimable, dont la clé qui tient à ouvrir le magasin de sa fortune, cette clé ne pourrait pas être prise par une seule personne. Vous voyez? Là, pour prendre la clé de la garderie de fortune des Qarun, on était obligé de prendre à 3, à 4, à 5, à 6, à 7, à 8, à 9 personnes. Oui, une seule personne ne pouvait pas prendre la clé. Allahu Akbar. Quelle richissime, quelle fortune inestimable. Mais le jour où Allah l'a pris, oui, qu'Annallaha, là c'était les cris qu'il disait. Il pensait qu'il était l'intouchable. Il pensait que c'est lui qui détient le pouvoir. Il pensait que c'est son savoir qui lui a donné cette fortune. Il pensait que c'est sa force qui a fait de lui ce qu'il est. Mais le jour que Allah l'a pris, le jour que Allah a demandé à la terre de l'engloutir dans la terre, chers musulmans, il a commencé à crier de toutes sortes des cris. Mais Allah ne l'a pas lâché. Jamais. Et sachez que la prise d'Allah est terrible. Tu te prends pour qui, chers musulmans? Tu te prends pour qui? Pour ce pouvoir qui est éphémère, qui va finir un jour. Tu te prends pour qui? Pas mal de gens qui ont gouverné avant toi. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Il faut penser à cela. Tu te prends pour qui? Pas mal de gens qui ont eu des familles avant toi. Si, dans leur gestion des familles, dans leur gestion des mosquées, dans leur gestion des communes, dans leur gestion des pays, si ils ont été bons, alors aujourd'hui, ils ont la récompense de leur bonté. Oui. Tu te prends pour qui? Toi qui as débuté par, n'est-ce pas, spermatozoïde, et qui va finir un jour comme quoi, Jifa, un cadavre sans vie. Ya Allah. Tu te prends pour qui? L'homme le plus propre au monde. Tu seras salaire un jour. Wallah. Un jour, la saleté va t'envelopper. Si les siens n'ont pas pitié de toi pour te laver, pour te rendre propre, tu iras chez Allah très sale. Tu te prends pour qui? C'est pas pour celui-là qui a été bébé, c'est pas pour celui-là qui a appris à marcher les 4 pas, c'est pas celui-là qui a appris à marcher doucement, c'est pas celui-là qui a appris à parler, c'est pas celui-là qui est parti à l'école tout petit, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Tu te prends pour qui, cher musulman? Si ton arrogance est arrivée au niveau de Iblis, au niveau de Pharaon, dis-toi que c'est la fin. Pharaon qui a dit un jour, Ana rabbukumul a'la, je suis votre Allah, votre Seigneur le plus haut. Parce que Moïse disait que mon Dieu qui m'a envoyé à Israël était un Dieu plus haut. Il disait alors, moi mon Dieu, moi je suis votre Dieu le plus haut. Allahu Akbar. Il prit la place de Dieu selon lui. Qu'est-ce qu'il est devenu? Le jour qu'il a poursuivi Moïse, rentré dans l'océan, vous avez tous vu la fin des pharaons. Et en ce moment précis, il voudrait dire la ilaha illallah. L'archange Gabriel l'empêcha de le dire. Oui, parce qu'il a été arrogant, parce qu'il a été despote. Oui, parce qu'il a été tyran et titan. Parce qu'il a fait une méprise sur les enfants d'Israël.
Parce qu'il n'a pas été cohérent avec ce que Allah lui a demandé. Cher musulman, tu te prends pour qui? Prends-toi comme un autre humain. Un être humain qui a été créé du néant à l'existence. Rends-toi à l'évidence. Dis-toi que cette vie va te lâcher tôt ou tard. Cette vie va te chasser tôt ou tard. Un jour, tu quitteras dans ce bas monde. Un jour, on ne voudra plus jamais de toi sur cette terre, mais on voudra de toi sous la terre. Oui, rends-toi compte que tout cela va devenir un jour une réalité. Si tu penses que ce sont des paroles à la volée, ce sont des paroles non fondées, chers musulmans, oui, un jour, tu seras dans un seuil. Un jour, tu seras mis devant les gens pour faire la prière, n'est-ce pas, la prière mortuaire pour une personne qui est partie de ce bas monde. Tu te prends pour qui? Prends-toi comme un bon musulman. Prends-toi comme un enfant que Allah doit chérir. Oui, accepte la volonté d'Allah. Sois utile à la communauté. Sois utile à la société. Oui, prends ce pouvoir et il faut monnayer ce pouvoir au bien. Il faut donner ce pouvoir à ceux qui t'ont rendu ce pouvoir. Rends ce pouvoir à ceux-là. Sois clément avec les habitants terrestres. Allah sera clément avec toi. Chers musulmans, il faut que nous nous prenions pour des créatures, non pas pour des créateurs. Hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour avoir les suites, retrouvez-nous sur la Belle Islam pour les suites des éditions, Inch'Allah. Hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.